Voilà, et au passage, vous voyez l'intérêt, on l'a pas dit, mais c'est évident, d'avoir un fond coloré, parce que s'il n'y avait pas de fond coloré, notre bord blanc, on ne le verrait pas, quoi. D'ailleurs, si on enlève l'œil en face du fond coloré, vous avez une lettre noire sur un fond blanc. Mais non, en réalité, c'est une lettre avec un contour blanc, et c'est hyper important pour la suite, parce que nous allons superposer des éléments, des caractères qui ont des contours blancs, une étoile, on va l'écrire rapidement, une étoile, un clip art, ce sera pour la prochaine fois parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, et on va créer une espèce de monogramme. Alors oui, monogramme, j'ai enregistré sous le nom monogramme ici, mais je n'ai pas montré. Donc là, j'ai juste tapé dans Google monogramme, vous ne le faites pas nécessairement, je vous montre juste. Je vais dans la partie images et vous voyez différents monogrammes connus. Donc ce sont les premières lettres des noms. Hein. Vous connaissez ça? C'est quoi? Electronic Arts, oui, très vieux, hein, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le métier des jeux vidéo. Les autres, ça, j'ai pas besoin de vous demander. Hein, voilà. Celui-là, je ne le connais pas, par contre. Vous connaissez, vous? C'est certainement quelque chose de très connu. Ça me fait penser à une rime dans un... Ah, c'est pas Ritual, ça? Ah si. Ah, c'est ça, Rituals. Ah oui, ça ressemble en plus à une espèce de statue de Koh-Lanta, non? Ouais. Voilà, bon. Enfin voilà, ça c'est des monogrammes, quoi. Des monogrammes. Et donc, c'est un peu le but ici, mais très simple pour commencer. Déjà, vous avez appris comment mettre un contour autour de caractères sans que ça déforme le caractère. Bien sûr, le caractère ici, on va pouvoir changer la police de caractère aussi, la dimension. Ça peut se faire après. C'est dans un premier temps, on va superposer deux caractères. Alors, on va créer rapidement une étoile. Vous allez prendre l'outil étoile là derrière. Donc je peux rentrer dans le menu, aller sur la barre verticale, détacher totalement ceci. Alors ceci c'est le halo, vous n'allez pas souvent l'utiliser dans Illustrator, en fait c'est plutôt mieux de le faire dans Photoshop. Hein. Ça, donc vous ennuyez pas avec l'outil halo, il n'a aucun intérêt dans Illustrator en fait. C'est mieux dans Photoshop. Vous voyez ce que c'est un halo lumineux? Un halo, des réflexions internes aussi sur les lentilles d'un appareil photo, ça fait des choses bizarres. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est l'étoile. Combien de points? Alors, justement, pendant que vous tracez l'étoile, si vous ne lâchez pas le bouton à souris, avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous choisissez le nombre de pointes. Toujours sans lâcher le bouton de la souris, avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous déterminez l'éloignement des deux diamètres de l'étoile. Si vous enfoncez la touche Alt, vous avez forcément l'étoile type comme ça. Donc, touche commande du Mac ou contrôle du PC, c'est régler les deux diamètres. Si vous voulez l'étoile type absolument, c'est la touche Alt. Vous voyez, si on est avec un truc comme ça, si on enfonce Alt, voilà, ça outrepasse le réglage des deux diamètres. Et donc aussi les flèches au clavier, et c'est difficile, il faudrait 3 mains, c'est pas grave. Je vais renfoncer la touche commande, je la lâche, je bouge, c'est la dimension. Les flèches au clavier, c'est le nombre de pointes, voilà. Et j'ai oublié de dire qu'avec la touche Shift, elle aurait été calée sur les axes. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, quand elle est faite, plus possibilité de la modifier. Je crois que dans Photoshop, on peut encore le faire par la palette de transformation, modifier les objets, les primitifs comme ça qu'on fait, on appelle ça des primitives, mais pas dans Illustrator. Alors, vous avez ces deux flèches-là, donc c'est ça que j'ai utilisé au clavier quand j'étais en train de tracer l'étoile. Alors, cette étoile, elle a le tracé, le contour qui se superpose au fond. Bon, on peut rapidement transférer les caractéristiques de la lettre vers l'étoile en utilisant les styles graphiques. C'est une solution, c'est l'occasion de parler des styles graphiques. Donc vous allez sélectionner la lettre. Vous allez dans le menu Fenêtre, Style graphique. Il est possible qu'il soit attaché à la palette aspect. Comme ça. Dans ce cas-là, vous pouvez, si vous voulez, détacher la palette aspect. Voilà, les styles graphiques sont là, la lettre est activée,
Vous enclenchez dans le bas de la palette style graphique le petit signe plus. Vous avez créé un style graphique. Il suffit d'activer l'étoile et de cliquer sur le style graphique et elle reçoit le style graphique de la lettre, c'est-à-dire le fond qui est en dessous, le fond qui est au-dessus du contour. Voilà, le fond qui est au-dessus du contour. Donc c'est pour stocker les aspects, les styles graphiques. Donc on active la lettre, on clique sur le petit signe plus dans le bas de la palette style graphique, c'est ce qui a été fait. Il est apparu là. On active l'étoile avec la flèche noire, on lui applique le style graphique et dans la palette aspect, c'est la même chose que dans la lettre. On a le contour qui est passé en dessous du fond. Et ça fonctionne pour des objets très complexes avec plein de fonds, plein d'effets spéciaux, plein de contours. Donc évidemment, ici c'est un peu inutile de passer par le style graphique, mais pour des objets plus complexes, ce sera vraiment intéressant. Est-ce que c'est valable? Alors, ce style graphique ne se trouvera que dans ce document-ci. Si on veut qu'il soit accessible par d'autres documents, il faudra transférer ce style graphique dans d'autres documents. Donc ce sera vu. C'est très simple, en fait, il faut faire un copier-coller de l'objet qui utilise le style graphique, et le style graphique apparaît dans la palette style graphique de l'autre document. Voilà. On peut aussi faire en sorte que dès qu'on crée un document, il y soit. Ça, c'est encore une autre histoire.